Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous vous rappelez le message d'il y a 2 semaines d'Emmanuel. Est-ce que vous avez pu mettre en pratique, elle proposait une piste, de se mettre en silence 3 minutes dans la semaine, ou même tous les jours, elle disait. Est-ce que vous avez fait? Génial! Moi, je l'ai fait une fois. Je l'ai fait mercredi matin. C'était difficile parce que j'ai mis mon minuteur, j'ai commencé et puis tout de suite il y a eu une notification de mon ordi et puis un bruit d'un voisin. Je me suis dit, ça va être compliqué. Mais aussi à l'intérieur, je sentais mon cœur qui battait super fort tout d'un coup. J'étais hyper conscient de ma respiration. Et puis c'est devenu apaisant. Mes pensées se sont focalisées sur des choses encourageantes. Et puis petit à petit, c'est devenu même une prière à Dieu, une conversation avec Dieu, ce moment. Puis le minuteur a sonné, c'était bon, c'est assez 3 minutes. Et je me suis remis au travail, mon cœur focalisé sur les bonnes choses. Alors ma question ce matin, et à moi et à tout le monde, c'est si on fait cet exercice d'écoute, parce que c'était ça l'encouragement d'Emmanuel, de se tenir à l'écoute. Qu'est-ce qu'on fait après de cette écoute? Quels sont les choix, quelles sont les actions qui vont découler de cette écoute? Qu'est-ce qu'on en retire? La vie avec Dieu, c'est pas seulement une spiritualité ou un soutien, c'est aussi des choix et une action dans la vie concrète. Écouter, c'est aussi mettre en pratique. Et j'aime bien cette citation. Donc je vous propose de choisir le bien ce matin avec moi. Et j'aime bien cette citation de croyants qui disent « We talk the talk, but we should walk the walk ». Régine, tu pensais qu'il n'y aurait pas d'anglais ce matin, il y en a quand même un petit peu. On parle, mais on devrait marcher, si je traduis largement. Mettre en pratique ce qu'on entend. Et moi, je pense que mettre en pratique ce qu'on entend, c'est faire le bien, c'est choisir le bien. Et donc, ensemble, on continue cette série sur l'écoute que notre groupe d'église propose. On a vu avec Joseph, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 1 mois et demi, maintenant 2 mois, que Dieu nous parle, puis comment il nous invite à écouter avec Emmanuel. Et maintenant, moi je vous challenge aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Et on voit le livre de Samuel, 1 Samuel 2. On est toujours dedans, on était au chapitre 3 avant, on revient en arrière. Et ce seront les versets 12 à 36. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre dedans. C'est un long passage. Je ne vais pas tout lire, je vais résumer et je vais pointer des versets importants. Voilà. Et vous pouvez même prendre des notes dans votre livret. C'est prévu. Alors je le prends. C'est le chapitre Prendre position. Vous avez tout un espace pour vos notes, si vous voulez l'utiliser. Voilà. Le texte proposé, 1 Samuel 2, c'est un texte difficile. Quand j'ai vu le texte, j'étais là, oh non, je vais devoir parler sur ça. Mais j'ai quand même pris mon courage à 2 mains, je me suis dit, il y a des choses à trouver dedans. Parce que c'est la Bible. Et Dieu nous parle à travers ces passages. On parle de Élie, un religieux, et de ses fils, des religieux aussi, mais qui n'ont pas écouté, et qui ont fait des mauvais choix, qui ont fait le mal. Et le texte est difficile parce que c'est des gens qui sont pas inspirants. On n'a pas envie de faire comme eux. Ça donne pas envie. Voilà. D'ailleurs, il est dit, ce sont des individus malfaisants. On commence le passage par ça. Ok. Mais, comme je le disais, la Bible, à travers ces textes, nous fait regarder aussi à notre cœur, au cœur de l'être humain, et nous invite à nous tourner vers Dieu et à grandir, à changer, à nous examiner. Alors, ce récit, je reviens un petit peu dans le contexte, ça se passe vers l'an 1100 avant notre ère, 1100 avant notre ère quand même, à Silo, pas loin de Jérusalem. Ce qui est intéressant, c'est que l'archéologie montre que c'était un centre religieux à l'époque. Et d'ailleurs, il y avait à ce moment-là une tente de la rencontre. On appelait ça comme ça. C'était un lieu privilégié où Dieu se manifestait tout particulièrement. Voilà. Et là où Élie et les fils d'Élie travaillaient. C'est une époque mouvementée, il n'y a pas de gouvernement. Ils ont éclaté le record de la Belgique de jours sans gouvernement de 541 jours.
Donc il y a pas d'autorité en place, c'est un moment de transition. Et même dans un endroit où c'est supposé être réglo, cette tente de la rencontre, un peu comme une église, il y a des choses qui se passent mal. Et ça me fait penser à cette série qu'on regarde avec Emma, qui est très violente, American Primeval. Et ça se passe dans le Utah aux États-Unis, une terre belle, riche. Mais il y a de la violence entre les colons, les tribus amérindiennes, l'armée américaine et la milice mormone. Et on cite la Bible sans cesse, mais on massacre des gens. Il y a quelque chose qui va pas. Ça devrait pas être comme ça. Et dans le texte, donc, je vous dis, on rencontre ces fils d'Élie et Élie le prêtre. Ces fils sont censés lui succéder, ils travaillent pour Dieu, mais les fils d'Élie ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Personnellement, intimement, et ça se voit dans leurs actions. Et leur action qui montre ça, c'est ils piquent dans l'offrande qui était censée être pour Dieu. En fait, il y a des sacrifices de bétail à ce moment-là, à cette époque, et ils piquent dans ces sacrifices pour eux, avant. Alors ces sacrifices, c'était un geste pour signifier quelque chose de plus profond, être en relation avec Dieu, le remercier, lui rendre hommage. Et eux, ils se servaient avant une cause qui était plus importante qu'eux. Et pendant ce temps, leur père, Élie, ne dit rien. Et plus tard dans le texte, il est même dit que les fils, alors ça c'est l'explication de ce qu'ils font. Une fourchette, un de leurs serviteurs, il prend la fourchette, hop, et il prend. Dans le sacrifice, dans la marmite. Et même ce qu'ils font plus tard, ils couchaient avec les femmes qui accomplissaient leur service à l'entrée de la tente de la rencontre. Ok. Corruption, intimidation avec le serviteur aussi, abus d'autorité, harcèlement sexuel, faute grave envers l'employeur, non-respect de l'endroit où ils sont. La liste des torts est longue. Ils agissent contre Dieu et contre les autres. Ils sont censés inspirer les autres. C'est tout le contraire. Et après quelque temps, quand Élie est vieux, vous pouvez le voir dans la suite du passage, il parle enfin à ses fils. Mais c'est trop tard. C'est un récit où il y a des conséquences. Le service auprès de Dieu, Dieu dit à la famille d'Élie, votre famille ne s'occupera plus de ça. Et ses fils seront punis même. Dieu est le premier concerné, donc il intervient directement dans un contexte particulier de désordre. Et c'est un récit qui nous interroge. Lisez-le à la maison, ça nous fait poser des questions. C'est quoi le message derrière ? Mais ça nous interroge sur notre responsabilité, notre cohérence, nos choix, nos actions. Et oui. Un récit qui parle aussi de la générosité de Dieu envers sa famille, enfin envers une famille, celle de Samuel. Rappelez-vous, Emmanuel nous parlait de Samuel, sa mère était stérile, Anne, et son mari Elkana ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils ont eu Samuel. Et même dans ce texte, ils disent Dieu intervient encore envers la famille d'Elkana et Anne, et ils peuvent avoir encore 5 enfants en plus. Générosité de Dieu. Et un récit aussi qui parle de la croissance inspirante de Samuel. Il grandit à l'écoute, au service. Et c'est pour ça, ce matin, je vous ai fait un résumé rapide du texte avec des versets saillants. C'est pour ça que je vous propose un peu ce contre-exemple des fils d'Élie et l'exemple de Samuel, et qui peut nous faire réfléchir à comment choisir le bien aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vais un peu plus vite que les diapos. Donc là, c'était pour parler du jeune Samuel. La générosité de Dieu à gauche, qui donne d'autres enfants à la famille de Samuel, et le jeune Samuel, lui, qui continue à grandir et d'être agréable à Dieu et aux gens autour. Intéressant ça. Donc, premier point, comment choisir le bien ? La conférencière Stephanie Jass parle du fait de faire le bien sans être moralisateur. En anglais, do good without being a do-gooder. Donc je traduis par moralisateur ou faire la leçon. Et elle parle des bienfaits d'une ouverture, d'une écoute de ce qu'il y a autour avec des bras ouverts, cœur ouvert, pensée ouverte. Et c'est ça la première idée que je voulais vous partager, l'ouverture
s'ouvrir, être attentif, comme Samuel, comme Emmanuel, ce qu'elle a dit la semaine dernière. Parce que quand Dieu parle, il nous indique le bien dans un monde complexe. Et c'est par amour qu'il vient parler à notre conscience. Et je suis sûr qu'il vous a déjà parlé à votre conscience dans ce monde pour vous indiquer le bien. Et l'attitude de Samuel contraste avec celle des fils. Samuel écoute, et on le voit dans le chapitre suivant. Les fils d'Élie n'écoutent pas, et ils s'endurcissent, et ils ferment leur cœur, ils ferment leurs oreilles. Tout retour à Dieu est possible, tout le temps, mais il faut s'ouvrir. Dieu, il ne va jamais forcer l'ouverture chez nous. Il attend que ce soit nous qui nous ouvrions à lui. C'est aux fils d'Élie de se tourner vers lui. Choisir le bien, c'est non seulement s'ouvrir, écouter, mais aussi s'arrêter pour s'examiner. Donc, première idée, s'ouvrir pour choisir le bien. Deuxième idée, s'examiner pour choisir le bien. La conférencière Stéphanie Diaz, je reviens juste sur elle, elle parle aussi des bienfaits d'une introspection, d'une écoute de soi et de ses motivations quand on veut choisir le bien. On écoute ses motivations, ses présupposés, ses privilèges avant d'agir pour le bien. Et dans la situation d'Élie et ses fils, Dieu intervient à travers un autre porte-parole pour arrêter la situation. Donc une autre personne vient, entre dans le récit et parle à Élie. Et il pose la question « Pourquoi ? Pourquoi vous foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire en mon séjour ?» Dieu parle à travers cette personne. Choisir le bien, c'est s'arrêter et se poser la question « Pourquoi ? Pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire là ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que je ne suis pas en train de continuer une habitude qui n'est pas saine, qui m'éloigne de ce qui m'élève, de ce qui est plus enrichissant ? Est-ce que je ne suis pas en train d'impacter négativement ma relation aux autres, ma relation avec Dieu ? Choisir le bien, c'est s'arrêter et consciemment faire un choix. Comme dans Matrix, où il s'arrête et il a le choix. Prendre la pilule rouge pour découvrir la réalité derrière les apparences, pour découvrir la vérité. S'arrêter, arrêter de faire peut-être des choses par automatisme. Je parlais d'habitude qu'on a. Peut-être s'arrêter un moment et questionner ça. Est-ce que c'est un bon mécanisme, ça ? Enfin, une bonne chose que je fais par automatisme. Il y a le philosophe Henri Bergson qui nous fait réfléchir sur la notion des choses qu'on fait par automatisme, où la conscience, elle travaille pas, alors que quand on doit faire un choix fort et difficile, la conscience travaille à plein régime. Moi, je vous encourage à faire travailler votre conscience, à questionner nos automatismes. Troisième élément pour choisir le bien, après s'ouvrir, après s'examiner, se lever et prendre position. Dans le texte, Élie ne prend pas position, ou alors trop tard, il le fait quand il est vieux, et il pourrait le faire d'une autre manière. On se dit, peut-être, il est à mi-chemin. Il aurait pu prendre position. Et j'aime bien ce qu'une pasteure, Gemma Taboyan, dit à ce sujet. Prendre position, c'est pas le courage de dire ce qu'on pense et de remettre quelqu'un en place. C'est pas, je vais aller lui dire mes 4 vérités. C'est pas s'affirmer et embêter tout le monde autour. C'est suivre Dieu. Et c'est accepter de dire non à la médisance, à la critique, au mensonge, à la violence, à la jalousie. C'est dire non à la comparaison, à la dispute, à l'agressivité, à l'orgueil, à l'injustice. Quand je vois ça autour de moi, mais aussi quand je vois ça en moi, c'est dire oui à aimer ton prochain, à le pardonner, à l'encourager, à le relever, à lui tendre la main, à aller vers lui.
Prendre position pour le bien, c'est mettre en lumière les choses qui ne vont pas, qui ne devraient pas fonctionner comme ça, en nous déjà. C'est changer de direction. C'est dire non à des choses qui nous abaissent, qui nous rendent minables, qui nous rendent esclaves. Et je trouve vraiment l'image de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, elle est assez incroyable de voir à quel point cette personne s'est empirée, enfin est devenue minable, même dans son apparence physique. Et il y a des choses comme ça dans nos vies qui nous rendent minables, esclaves. Et en parlant d'esclavage, il y a ce témoignage de William Wilberforce qui s'est levé, qui s'est positionné contre l'esclavage au XIXe siècle dans l'Empire britannique, parce qu'il avait été changé par Dieu. Et il a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Il a lutté toute sa vie jusqu'en 1833 et le Slavery Abolition Act qui a aboli l'esclavage dans tout l'Empire britannique. Autre exemple, mais il y en a plein dans l'histoire, c'est une jeune femme, une chrétienne de l'église d'Écosse, Jane Haining, qui s'est levée pour héberger des jeunes filles juives dans un orphelinat de Budapest, jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée en 1944. Des exemples historiques d'avoir choisi le bien en se levant et en prenant position. Et c'est un chemin difficile, la preuve. Ça demande du courage, ça demande à être à contre-courant. Choisir le bien, c'est parfois revoir ses priorités. À qui ou à quoi je donne le plus d'importance. Et Élie, dans le texte, vous le verrez, on lui demande de revoir ses priorités. Parce que Dieu lui dit, tu as préféré tes fils à moi. J'ai eu une expérience difficile avec un vendeur une fois. Et oui, ça m'arrive des expériences difficiles avec les gens. Je voulais échanger une BD que j'avais reçue à Noël contre une autre. Et il voulait pas. Oh, c'était incroyable ce refus catégorique. Et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est pour vous encourager. J'aurais pu me lâcher, j'aurais pu faire un scandale, j'aurais pu lui crier dessus. J'ai demandé à parler au responsable, mais c'était le responsable que j'avais déjà en face de moi. Mais j'ai choisi, avec l'aide de Dieu vraiment, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. Et j'ai pas eu ce que je voulais au final. Il m'a pas échangé ma stupide BD, là. Et c'était pas efficace, en fait, le chemin que j'ai pris. C'était pas efficace. Mais j'ai pris position pour ce qui était bien. En faisant le bien. C'est aussi la manière dont on fait. Et c'était épuisant, c'était désagréable. Mais je crois que c'était un choix important à faire à ce moment-là. Et c'est compliqué de choisir le bien parce qu'il y a plein de bonnes raisons. Il y a plein d'obstacles. On n'a pas envie d'avoir de problèmes, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie d'avoir plus de perturbations dans nos vies. Mais à travers la Bible, on voit plusieurs personnes se lever, prendre position pour choisir le bien, et ça a changé des choses. Moïse devant le Pharaon pour libérer le peuple pris dans l'esclavage. Daniel et ses amis devant un empereur perse qui leur empêche de croire en Dieu. Et le cours de l'histoire a changé quand ils se sont levés, quand ils ont pris position. Alors nous aussi, le cours de notre vie change quand on prend position pour choisir le bien dans notre vie et suivre ce que Dieu nous dit. Quelle peut être une motivation pour choisir le bien ? Je pense que si on est croyant et qu'on a cette relation avec Dieu, déjà de voir comment Dieu nous regarde, c'est une énorme motivation à faire le bien. Dieu qui nous a créés, qui nous aime, il se soucie du bien, de la bonté, de la justice, plus que de la religiosité. Et moi j'ai envie de dire plus même que la religion. Il se soucie même plus que vous veniez un dimanche matin ici. Il se soucie plus du bien que de ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il prend plus attention au bien qu'on fait autour de nous, à nos choix pour le bien, que ses apparences, que ses rites, que ses objets. Et c'est ce qui se passe dans le texte avec les fils d'Élie, tout le système de sacrifice. Mais ça servait à rien en fait, si c'était pour piquer dans la soupe et pour coucher avec les servantes devant la tente. Il y a quoi derrière ?
Dieu se soucie plus d'une relation avec lui, de rechercher le bien et la justice, plutôt que d'être attaché à des traditions, des gestes. Et ça, j'ai envie de dire, quelle autre religion ou spiritualité dit ça? Sinon, ça s'effondre. S'il n'y a plus de règles, de rites à observer, ça s'effondre. Dieu, il veut juste une relation avec toi et que tu recherches le bien dans ta vie. Et d'ailleurs, il le dit avec un autre porte-parole, le prophète Osée. Il dit « Car je désire la bonté plutôt que les sacrifices. Je préfère qu'on me reconnaisse comme Dieu plutôt que de brûler des animaux sur un autel. » Et il y a d'autres prophètes, d'autres porte-paroles qui vont le dire. Ésaïe, Amos, Jérémie. Et même Jésus va le dire. Il va le citer 2 fois. « Je désire la bonté plutôt que les sacrifices. » Il y a un message à entendre ici. Et un message qui apporte du soulagement, selon moi. On a simplement à être avec Dieu et vouloir être bon, vouloir suivre le bien. Et même malgré notre hypocrisie, le regard de Dieu, il est apaisant. Voilà ce qu'il demande de nous. Chercher le bien et chercher à l'écouter lui, simplement. Autre motivation, Jésus. Choisir le bien, c'est un chemin difficile, mais Jésus l'a emprunté il y a 2000 ans. Jésus, personne historique qui a véritablement existé et qui nous inspire encore aujourd'hui. Et dans le texte, c'est intéressant parce que il est dit que le jeune Samuel continuait à grandir, il était agréable à Dieu aussi bien qu'aux hommes. Et dans l'Évangile, une des biographies de Jésus, il y a mis « Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable auprès de Dieu et de chacun. » Un parallèle est fait entre les deux. Comme pour dire, voilà la voie à suivre. Voilà la voie qu'on peut suivre. Comme Samuel, Jésus a décidé de suivre ce chemin tracé par Dieu. Tu parlais de chemin tracé par Dieu dans ta prière. Jésus a ouvert ce chemin pour nous. Il nous a montré comment faire. Et je vous encourage à suivre les méditations de la semaine. Jésus nous montre comment choisir le bien. Et c'est radical. Et ça nous bouscule. Et ça nous fait du bien. Et Jésus même, à son époque, a pris position clairement contre la religion. Il a accepté d'être critiqué et jugé parce qu'il portait plus d'importance au bien qu'aux règles de la religion. Même si ça l'a conduit à mourir sur une croix. Et il a choisi de tout faire pour qu'on puisse vivre avec le bien, avec Dieu, ce retour à Dieu, la source du bien. Donc à nous aussi de reconnaître ce chemin, d'imiter Jésus, en sachant qu'il l'a fait avant nous. Belle motivation. Je vous encourage aussi à suivre ce chemin du bien, choisir le bien, parce que c'est grandir. Et comme le dirait Hubert Bonisseur de Labatte dans OSS 117, il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Et il y a un contraste dans le texte entre les actions d'Élie et des fils d'Élie et à 3 reprises qu'on dit de Samuel. Vous les avez là. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à grandir. Et c'est dit dans la simplicité. Et ça, c'est un formidable encouragement pour nous dans notre quotidien. On continue à grandir, à être avec Dieu, tranquillement. Parce qu'avec tous ces exemples que je vous ai donnés, historiques, de faire le bien et tout ça, peut-être on peut se dire « Waouh, mais moi je suis qui moi ?» Eh bien au quotidien, on peut se positionner chaque jour et choisir le bien. Chacun à son niveau, comme la levure qu'on met dans une pâte de pain, qui est tout petit, mais qui a un effet plus grand. Et j'aimais bien ce basketteur américain, c'est un ami qui parle de lui, comment lui faisait le bien. Et cet ami le décrit en disant, c'était un chrétien qui a surmonté les obstacles et a su s'imposer au plus haut niveau, mais plus que ça, c'était un exemple calme et digne. C'était quelqu'un qui n'a pas démontré sa foi de croyant pendant les conférences de presse de finale, mais c'est quelqu'un qui a servi hors des radars, dans des espaces calmes où la gloire de Dieu ne pouvait pas être confondue avec la sienne. Ce basketteur, il a porté du fruit à l'écart, tranquillement, dans son quotidien. Et j'ai envie de vous laisser ce texte encore, sur ce que produit le fait d'être avec Dieu au quotidien.
Et je pense qu'on peut vraiment réfléchir à comment on peut porter ce fruit au quotidien, choisir de porter ce fruit au quotidien. Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits parlent plus que les mots dans notre témoignage. Et c'est comme ça qu'on impacte notre environnement. Je finis. J'étais un peu plus long que d'habitude. Choisir le bien, c'est une volonté. Et Dieu ne nous demande pas si on peut, mais si on veut. Et dans notre quotidien, il nous donnera la puissance. C'est sa présence pour le faire. Et j'écoutais une philosophe qui parlait, Ruth Chang. Les choix difficiles révèlent quelle personne on veut être. Les choix difficiles révèlent quelle personne on veut être. Une personne distincte. Et moi, j'ai envie de rajouter une personne inspirante. Qui inspire les autres. Parce que choisir de faire le bien, comme le dit un autre porte-parole de Dieu, Michée, et j'aime beaucoup ce texte parce que ça revient aux choses simples. On t'a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Que ce soit un encouragement pour chacun, ce passage, respecter le droit des autres, choisir de faire le bien, agir avec bonté, suivre avec humilité le chemin tracé par Dieu. Voilà ce que je voulais vous laisser ce matin avec ces thèmes, ce message, ces idées, ces réflexions. Choisir le bien.